Merci de partout où vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue une fois de plus dans ce nouveau numéro de Clin d'œil sur les Écritures. Un magazine au travers lequel nous sommes en train d'échanger sur la parole de Dieu. D'ici le 25 décembre, plusieurs églises vont célébrer la nativité du Christ. Cette date fait débat en milliers chrétiens. Nous allons en parler avec le pasteur Liévin Ramazani de l'église Ministère Génération des Élus. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour Madame Rachel. Vous allez bien? Oui, le Seigneur nous fait grâce. Encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. Pasteur, d'ici le 25 décembre, plusieurs églises vont célébrer la nativité du Christ. Vous vous préparez aussi? Nous, on ne se prépare jamais. Mais pourquoi? Pour fêter ou célébrer le 25 décembre. Ok. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à faire avec la naissance de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Mais vous croyez en Christ? Nous croyons en Christ et il est notre modèle. Voilà. Tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous l'avons vu lui faire. Donc ce que lui n'a pas fait, nous aussi, nous ne pouvons pas le faire. La première des choses, le 25 décembre n'a jamais été la date où notre Seigneur était né. Selon vous, selon les Écritures? Selon la parole de Dieu. De Genèse en Apocalypse, il n'y a aucun verset de l'Écriture qui témoigne que le 25 décembre, c'est le jour où Christ était né. Alors, si quelque chose n'est-il pas un témoin dans les Écritures, donc cette chose, c'est le fait étranger qui est entré et qui veut bouleverser juste la foi. Voilà pourquoi nous, je crois avec tous ceux-là qui croient au Seigneur, il n'y a personne qui peut célébrer le 25 décembre comme le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pasteur, cette date fait débat en milieu chrétien. Que savez-vous de celle-ci? Voilà. Cette date a été introduite dans l'adoration ou dans la vie chrétienne. Ce n'est pas pendant où les apôtres travaillaient. Christ est mort dans l'an 33. Les apôtres ont pris relève. Après la Pentecôte. Il était mort dans l'an 33? Oui. Ok. Quand il est mort, c'est après quelques temps, quand il y a eu mort de tous les apôtres, les 12 qui ont fait le fondement de l'église, c'est à l'an 336 que l'empereur Constantin est entré, il s'est converti. Quand lui s'est converti, et c'est lui qui a décidé de célébrer le 25 décembre comme une date de la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est son imposition. Ah ok. Il a imposé aux chrétiens. Il a imposé. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Dans les origines, le 25 décembre, c'était une fête païenne. C'était des célébrations coutumières. Mais pasteur, dites-nous, célébration fête païenne, mais il y a des chrétiens qui fêtent le 25 décembre, beaucoup des églises même. La Bible déclare très bien, faute de connaissances, mon peuple périt. Vous comprenez? C'est quand là, ils sont en ignorance. C'est dans l'ignorance. Le 25 décembre n'a rien à faire avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand l'empereur Constantin s'est converti dans la vie chrétienne, c'est lui qui a introduit... Mais pourquoi vous, les chrétiens, vous organisez de veille, de prière le 25? Je ne crois pas que... De veille, de prière plutôt. Je disais ceci, je ne crois pas qu'aujourd'hui, dans le 21e siècle, avec la connaissance, parce que la Bible nous dit bien dans Daniel, que dans les derniers temps, le livre sera ouvert, tout le monde le lira et la connaissance augmentera. Je ne sais pas pendant ce temps où chaque chrétien a la Bible en train de lire, s'il y a une église qui peut organiser un veillée de prière le 25, qui peut porter encore... Pasteur, 3 sur 4 avec vous les pentecôtistes, vous organisez de veillées de prière. Le veillée de prière organisé par rapport au 25. Bien sûr. Je crois que c'est là qui organise le veillée de prière. Oui, les veillées, ma prière d'air, on a organisé ma théâtre, tout et tout, comme Marie, Joseph,
Moi, je suis né dans une famille catholique. Mon papa, ma maman, et nous avons vécu ces choses-là. Nous avons fait des théâtres. Nous aussi, les 25. Pas seulement chez les catholiques, aussi, vous, le pentecôtiste. Même les protestants. Oui. Pour bien dire les protestants. Les protestants, oui. Les protestants. Okay. On vivait ces choses-là. Mais après avoir connu la vérité, nous nous sommes rendus compte que c'est un culte d'idolâtrie qu'on rend aux dieux étrangers. Parce que l'apôtre Paul dit, je suis venu vérifier vos centres d'adoration. Je me suis rendu compte que vous rendez des cultes aux dieux inconnus. C'est-à-dire, les cultes célébrés au nom du 25 décembre, c'est comme nous, si c'est dimanche, si le dimanche 25 n'était pas le 25, mais l'église devait être fermée. Ah bon? Mais pourquoi aller? Faire quoi? Célébrer la nativité. Un 25 mardi et on ouvre le culte le matin. Bien sûr. Ça ne se fera jamais et jamais. Vraiment. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que c'est un culte qu'on faisait, mais aux dieux étrangers qu'on ne connaissait même pas. Parce que dans les origines, c'est là qui célébrait les Noël là, les Saint-Nicolas là, quand ils les célébraient, ils les célébraient sur base de culture ancestrale. Maintenant, c'est quand l'empereur s'est converti et il a décidé que cela soit célébré à la place ou à la naissance de Jésus-Christ. Et comme il était un pape, et comme il était un élevé, et tout le monde pouvait croire, tout le monde pouvait accepter. Mais au fur et à mesure, parce que le Saint-Esprit doit restaurer toutes les choses. Quand le Saint-Esprit a commencé à restaurer toutes les choses avec les réformistes, même si vous allez, parce que dans chaque génération, le Seigneur va relever ses serviteurs pour réformer. Vous voyez, quand le frère Jean Calvin se sont retirés des catholiques, le temps de Martin Luther, les choses commencent à changer. Quand le frère Branham est arrivé, avec les choses ont encore changé. Les choses ont encore changé. Tout le monde a compris réellement le 25 décembre, ce n'était pas une date. Pasteur, madame, y a-t-il un texte biblique qui autorise ou condamne cette célébration? Il n'y a aucun texte biblique qui autorise aux chrétiens de célébrer les 25. Mais néanmoins, dans Lévitique 23, l'Éternel dit à Moïse, voici les fêtes que vous célébrerez à mon honneur. Dans Lévitique 23. Il a commencé à citer toutes ces fêtes-là. Parmi toutes ces fêtes, Noël n'existe pas. Il y a la fête de Pentecôte, la fête de Pâques, la fête de Pessah le vin, la fête de Jubilé. Quand on a cité toutes cette fêtes de Lévitique 23, la fête de Noël n'a pas fait mention de ça. Vous comprenez? Et puis la Bible déclare que c'était des convocations solennelles. C'est-à-dire une convocation, tu veux ou pas, tu dois y participer. Ce n'était pas des invitations. C'est, j'ai bien dit, c'est dans Lévitique 23. C'est là où on a bien parlé des fêtes célébrées au nom de l'Éternel. Vous voyez, ces fêtes-là, on les a bien énumérées. Et c'était observé à des dates précises. Donc, où est-ce que vous créez ce que moi et Yves non, on célébrer? Non, non. Il comme à date très précise. Comme on en a bien, si vous prenez même Exode chapitre 12, où on a dit de la Pâque, la Bible dit... Donc, au vrai sens du mot pasteur, cette date, soit la fête-là, n'est pas autorisée. La fête de Noël n'est pas autorisée. Vous comprenez? Même la Bible condamne. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jean d'Ali de Patmos, lui qui a vu de très grandes visions, il ne nous a pas cité les jours où Christ était né. Parce que s'il y a un prophète qui devrait nous révéler certainement les jours de la naissance du Seigneur, c'est Jean d'Ali de Patmos. Parce que Jean d'Ali de Patmos, il a vu le passé, il a vu le présent, il a vu le futur. Mais dans le passé, cette date-là était restée cachée. Pourquoi? C'était un Dieu qui était entré dans la nature humaine. Mais quand Dieu entre, personne ne veut pas savoir quand est-ce qu'il est entré. Parce que la naissance de Christ, c'est l'entrée d'Emmanuel, un Dieu parmi son peuple. Parce que la Bible dit, quand Louis-là sera né, son nom s'appellera Jésus, qui veut dire Emmanuel, Dieu parmi nous, son peuple, Dieu parmi nous. Maintenant, quand Dieu parmi nous entre, qui doit connaître quand est-ce qu'il est entré?
Personne ne veut pas connaître quand est-ce qu'il est entré. Mais néanmoins, nous avons connu quand est-ce qu'il est mort. Pourquoi? Parce que le temps de sa mort, le temps de sa résurrection, le temps de son ascension, c'est ce qui fait notre force. Sa naissance ne nous intéresse pas. Vous comprenez? Il est né. Bien que vous croyez en Christ, mais sa naissance ne vous intéresse pas. La date de sa naissance. La date. La date de sa naissance. Vous comprenez? Voilà. La date de sa naissance ne nous intéresse pas. Ne nous intéresse Bien pas. que vous êtes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, mais néanmoins, la date, le temps de sa mort, le temps de sa résurrection. Vous comprenez? Comme aujourd'hui. Tout chrétien connaît bien que Christ était arrêté. Il y a un vendredi saint. Vous comprenez? Voilà. Un samedi, tout silencieux. Et le dimanche matin, il est ressuscité. Voilà pourquoi nous prions le dimanche matin. Pourquoi on ne prie pas le samedi, comme le sabbat de Moïse? Pourquoi pas même jeudi? Pourquoi pas jeudi? Nous prions le dimanche parce que nous sommes adoptés, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. C'est par Christ que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Voilà pourquoi c'est par lui que nous prions même le dimanche matin. Voilà. Vous comprenez? Donc le dimanche matin, nous célébrons sa naissance. Le vendredi, son arrestation et sa mort, sa souffrance, tout ce qu'il a connu. Vous comprenez? Mais le 25, on ne connaît pas. Et quand on parle à la Pentecôte, parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Des morts, il a passé 40 jours avec les apôtres. Après les 40 jours là, il est ascensé. Et le 50e jour, après 10 jours, la Pentecôte est tombée. Voilà, pasteur, certaines langues parlent du culte rendu au Dieu soleil. De l'autre côté, on parle de la date conventionnelle. Que faire, pasteur? Le problème qui est là, le culte rendu au Dieu soleil, c'est pirement normal. Pourquoi? C'est ça même votre croyance. Pas notre croyance. Vous croyez? C'est ça la réalité de l'histoire. C'est ça la vérité de l'histoire. Le 25 décembre. Le 25 décembre a été dédié à une cérémonie climatique, du Dieu soleil. Climatique d'été ou d'hiver. Voilà. Vous comprenez? Et cela était dédié au Dieu soleil. Et ça s'est célébré la nuit. Avec toutes les décorations. Même ce que nous voyons avec la décoration du Père Noël. Voilà. Des rouges. C'est significatif déjà. C'est significatif. Maintenant, si aujourd'hui nous décorons l'église par rapport à ça, on décore l'église avec les rouges, on met avec tout, avec le petit luminaire. Quand on met toutes ces choses-là, spirituellement, vous adorez déjà les dieux soleil. Nous adorons ces dieux-là inconnus, que moi je ne peux même pas citer à son nom. Vraiment. On adore ces dieux-là inconnus. Vous comprenez? Voilà pourquoi, pour ce qui est des fêtes, dans Colossiens chapitre 2, le verset 16 et 17, la Bible nous a bien déclaré que personne ne vous juge pour ce qui est des fêtes. Que ce soit pour le manger, pour le boire, ni la nouvelle ligne, ni toutes les fêtes. Vous comprenez? Que personne ne fasse pas quoi? Ne vous juge. Parce que dans 1 Corinthiens, la Bible dit, Christ notre Pâque a été célébré. Donc nous devons le fêter chaque jour. Sa naissance, sa mort, sa résurrection doit toujours être fêtée tous les jours que nous nous rencontrons. Mais néanmoins, la recommandation biblique que le Seigneur nous a laissée, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous vous assemblez, vous vous souviendrez de moi. C'est la Sainte Seine. Voilà. Les repas du Seigneur. C'est ça votre référence. Le repas du Seigneur, là lui-même dans sa propre bouche, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais pour son anniversaire de naissance, parce que moi-même, même moi, selon ma foi, je n'ai jamais fêté mon anniversaire. Mais pourquoi? Mais ça n'a pas d'importance sur le plan spirituel. Parce que dans la Bible de Genèse en Apocalypse, le premier roi a fêté son anniversaire. C'est le roi Belshazzar. Et quand il l'a fêté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les ustensiles de la maison de Dieu. Il les a utilisés pour que ses concubines et ses invités puissent boire. C'est à son anniversaire où la main était sortie, a écrit sur la muraille, Mene Mene Tekel aux pharisiens. Peser, compter, tout ce qu'il avait écrit là.
Mais à la fin de tout, qu'est-ce que Dieu dit dans Amos 5, 21? J'ai vos fêtes. Et surtout si les fêtes sont célébrées, pas selon les normes chrétiennes. Vous voulez, vraiment, dans le bruit. Si on peut parler. Dans le bruit. Dans le bruit. Toi, crie moi, toi, Moudonia, je crois. Toi, crie moi. Toi, Moudonia, non? À ce moment, il a célébré sa fête dans le bruit. Dans le bruit. Vous comprenez? Nous, on ne peut pas se mêler de ça. Tu appelles quelqu'un, il te dit, madame, je suis dans le bruit. Je suis dans le bruit. Mais... Vous comprenez cela? Donc, ce qu'il a, c'est quoi? Nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si quelqu'un peut dire que non, le 25, m'as célébré Jésus-Christ, créez un autre jour, cherchez un autre jour, même les jours... En dehors, il y a le 25 décembre. Moi, je peux dire quelqu'un, il peut célébrer même ça les jours qu'il était baptisé. Voilà. Les jours qu'il était baptisé, parce que cette journée-là, c'est une journée très historique. Où quelqu'un est né de nouveau dans le Seigneur. Où cette naissance-là du Seigneur est réellement remarquable dans ta vie, c'est le jour où tu es né de nouveau en Louis-Christ. Mais pasteur, de l'autre côté, on nous parle de la date conventionnelle. Que faire? La date conventionnelle, moi je peux dire que c'est diabolique, démoniaque, satanique. Donc bref, c'est diabolique, démoniaque et satanique. Oh là là. Ça n'a rien à faire. La convention de qui? La convention de quoi? Du Christ. Du Christ où? Et quand? Vous comprenez? Je dis ceci. Ce que les apôtres n'ont pas fait, nous, on ne peut pas le faire. Voilà. Parce qu'ils sont pour nous un modèle et nous marchons dans les traces des apôtres. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils se sont rencontrés tous les 12. Ils devraient célébrer le 25 de l'an 45, la naissance de Christ. Ils n'ont pas célébré. Jusqu'à l'an 24 où le dernier disciple a été tué. Vous comprenez? Ils n'ont pas célébré la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si les apôtres n'ont pas célébré le 25, même nous, parce que nous marchons dans leurs traces, voilà. Et ils sont notre modèle, les apôtres n'ont pas célébré cela. Nous aussi, on ne peut pas célébrer cela. Alors, comme l'empereur Constantin lui avait imposé ça, ça c'est sa doctrine étrangère. C'est lui qui connaît pourquoi il avait imposé. Est-ce que vous savez que même le baptême de l'aspersion sur la tête, c'est l'empereur Constantin qui avait imposé ça à l'église. Bon? Oui, les baptêmes que les apôtres ont laissé, c'est l'immersion. Baptiser, c'est être introduit dans l'eau. Dans l'eau. Vous comprenez? Baptiser ne veut pas dire immerger, ne veut pas dire asperger, mais immerger. Vous comprenez? Mais c'est par lui que ce baptême a été changé. Et c'est par il croit à quoi? Il croit à quoi et à qui? Vous comprenez? Vraiment. Or, quelqu'un, la Bible dit, quiconque croira et confessera. Mais si un bébé de 3 mois va croire en quoi? Elle va confesser à qui? Il y a des mouvements. Vous croyez et vous confessez. Voilà. Voilà pourquoi, tant qu'un chrétien ne comprend pas, c'est un problème d'ignorance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci. Il dit, sur un point où nous ne sommes pas d'accord, prions le Seigneur, il va nous éclairer. Avant qu'on arrive, madame, tenez ce que je vous dis. Avec le monde comme nous sommes en train de partir, parce que l'apôtre avait déjà prophétisé que les gens aimeront plus de loisirs, de loisirs plus que Dieu. Au fil du temps, on va commencer à célébrer l'anniversaire d'un bébé d'un mois. Au fil du temps. Pourquoi? Parce que le monde est en train d'évoluer. Il y aura des invitations. On donne les invitations, on loue la salle et raïs. Dieu a célébré l'anniversaire. Anniversaire ou à un mois. Vous comprenez? Toutes ces choses-là témoignent quoi? Témoignent l'absence de la foi. Quand la foi devient détruite, les gens vont s'attacher à des idoles. Voilà pourquoi moi personnellement, je ne crois pas au 25 décembre que Christ était né ce jour-là. Voilà, et surtout que pasteur Jésus-Christ lui-même n'a pas célébré sa date de naissance. Mais d'où vient cette culture? Cette culture est venue par l'entrée, je dis clairement, par la conversion de l'empereur. Vous comprenez? Maintenant, ils ont pris leur culture traditionnelle, ils l'ont introduit. Ils l'ont nommé un nom, ils l'ont donné une date pour voiler la conscience des saints.
Vous voyez? Il y a beaucoup de choses que ce genre de quoi d'empereurs ont introduit dans la vie chrétienne. Et les cultes des saints. Là, si je vois bien, balipenda pour masquer l'image de chrétien pour créer, je ne sais pas. Madame, écoutez-moi. Chrétien, il y a une idolâtrie sans le savoir. Voilà, vous devez comprendre ceci. Voilà. Tout ce que le diable poursuivait depuis le ciel, jusqu'ici, il poursuit l'adoration. Voilà. Voilà pourquoi il a dit, même à son créateur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il lui dit quoi? Toutes ces choses m'appartiennent. Si tu te prosternes et tu m'adores seulement, je vais te les donner. Lui ne demande pas grand-chose. Ce qu'il demande, c'est qu'on se prosterne et qu'on l'adore. Donc, il crée, parce qu'il est organisé, il crée des mouvements où il peut tirer sa gloire. Il crée des cultes où il peut tirer sa gloire. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Malgré que c'était un culte dédié au Dieu soleil, et derrière ce soleil-là, c'est le diable qui est là. Donc, tout ce que le diable faisait, c'est qu'il retrouve l'adoration parmi les humains. Mais nous devons lui résister. Voilà pourquoi moi je demandais à quelqu'un, ne décore pas tes enfants avec le Père Noël. Voilà, parce que nous sommes déjà en train de chuter. Un petit message, qu'il est ma église. Mais on a célébré le 25 décembre d'ailleurs. Et qu'au Caribouapa, dans 2 semaines, je crois, ils vont célébrer. Moi, je vais demander à tous ceux-là qui célèbrent cette fête, ils doivent découvrir d'abord dans Lévitique 23, qu'ils vérifient parmi les fêtes de l'Éternel si Noël est inscrit. Si cette fête-là n'est pas inscrite parmi les fêtes, les recommandations de la bouche de Dieu, alors qu'ils ne les fêtent pas. Vous comprenez? Et puis, secondement, qu'ils vérifient bien l'histoire. Est-ce que les apôtres ont célébré cette fête? Depuis l'an 1 jusqu'à l'an 300, est-ce qu'il y a eu la célébration de Noël? Non. L'histoire nous dira non. Alors si l'histoire nous dit non, que les apôtres n'ont pas célébré cela, c'est que les apôtres n'ont pas fait, nous aussi, on ne peut pas le faire. Secondement, qu'il tire l'attention de ne pas adorer un Dieu étranger sans le connaître. Parce que toute la décoration là... C'est déjà l'idolâtrie. C'est déjà de l'idolâtrie. Alors, la Bible dit fouiller l'idolâtrie comme on fouille de l'impudicité. Voilà. Alors, pour bien dire, un chrétien sauvé ne doit pas fêter le 25 décembre. Un chrétien sauvé, racheté, rempli du Saint-Esprit, il doit être assis en train de réfléchir sur même la naissance de son fils. Vraiment. En tout cas, fidèles téléspectateurs, je suis tout comme magazine et nous, et tout. Clin d'œil sur les Écritures, pasteur en est expliqué, et quoi très clair, en étonné chaque fête à Noël, soit le 25 décembre, ou soit nativité du Christ, à une biblique. C'est mieux de concentrer à Mobingé, selon je crois, pasteur. Je dois reconnaître à ce moment date, il faut dédier pour Dieu soleil. Et si on voit les dieux soleil, tout le monde a déjà une idolâtrie. Là, je vais demander au pasteur votre mot de la fin au sujet du 25 décembre. Moi, ce que je vais demander, c'est que la Bible est ouverte. Que chacun lise de Genèse en Apocalypse. S'il trouvait que cette écriture est là, qu'il nous le fasse parvenir. Voilà. Ça va beaucoup nous aider. Donc, nous sommes dans une vie de complémentarité. Mais aussi, sinon, c'est que nous savons de Genèse en Apocalypse. Il n'y a aucun de nos patriarches qui avait célébré cette journée-là. Alors cette journée qui n'a pas été célébrée par nos patriarches, je demanderai à un chrétien de ne pas les célébrer, mais de prier le Seigneur encore. Le Seigneur est très puissant. Voilà. Il est omnipotent, omniprésent. Si tu le pries, tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me rassures réellement, tu étais né quel jour? Il te le dira. Prie. Et surtout qu'il est fidèle. Il est fidèle. Voilà. Si vous lui demandez avec la foi, il te le dira. Pourquoi on ne s'est pas concentré sur ça? Parce que sa mort et sa résurrection, c'est ce qui fait notre force. Et d'ailleurs, même s'il était mort, qu'il n'était pas ressuscité, on ne veut pas parler de lui. Mais le fait seulement qu'il était mort, et il est ressuscité, et il est ascensé, nous l'avons vu. Ah, nous croyons. Voilà. De la même manière qu'il était monté, de la même manière qu'il viendra. Alors, ne faites pas cette fête parce qu'il peut rentrer pendant que toi tu fêtes Noël. Voilà. Et tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement, c'est par ici que nous bouclons. Merci pour votre réel. Merci. Attention nous accorder. Bye. Merci.